On va commencer le TV Show by Warriors. À la télévision, on ne fait pas les quiz comme ça. Il faut que je sois classe. C'est bien comme ça, non? Voilà. Parce que nous sommes à la télévision ici, hein. On n'est plus à Facebook. Oh, excusez-moi, hein. Mes chers téléspectateurs. Excusez-moi, je vais... Mes détracteurs sont là. Venez voir ma télévision, hein. By Warriors. Bon, au commencement fut Warriors. Bonsoir et bienvenue sur TV Show. Bye. Mettez le cœur, pardon, je me suspends ma vidéo. Pardon, mettez le cœur. Natacha, tu as vu ce qui s'est passé là? Hey, yeah! Pardon, mettez-moi le cœur, ouais. Maman, on a suspend. Les Warriors, pardon. Les cœurs, notre TV Show est attaqué. Ma télévision est attaquée. Oh, mais moi, je mets les cœurs. Comment? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pardon, je vous en supplie. Tapez mon nom. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a les gens qui ont fait leur gangan là pour me pourrir la vie. Hey, merde. Les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ouais. Non, mais je mets les cœurs. Ce n'est pas possible, hein. S'il vous plaît. Mettez seulement les cœurs, mettez les cœurs. Je vous en supplie, parce que là, je sens que le direct, va être un direct très compliqué. Vous avez vu comment les Camerounais sont, les ténébreux sont là. Quand ils me voient belle comme ça, ils ne sont pas d'accord. Merde. Je suis attaqué. S'il vous plaît, mettez seulement les cœurs. Donc, mais, que cela le tienne. Voilà, on commence notre... Bonsoir et bienvenue sur TV Show by Warriors. Je suis Elisabeth Degremont, veuve joyeuse pour certains ou Warriors pour d'autres. Aujourd'hui, le thème sera consacré à la dépression et faits divers. Donc je lis, mettez seulement les cœurs s'il vous plaît. Faits divers. Je ne suis pas une journaliste. Oui. Je ne suis pas une journaliste pro. Je fais de mon mieux. Désolé, je vais donc me permettre de vous lire ce que j'ai préparé pour ne pas perdre le fil de mes idées sur ce sujet délicat. Parce que vous savez que j'écris souvent, après je mets dans mes pages, après... Pour ma part, moi, j'ai pensé nécessaire de parler de la dépression car elle affecte beaucoup de personnes dans le monde entier et conduit parfois au suicide. Ça, c'est vrai. La dépression est un état de grande tristesse. Oui. Un sentiment de désespoir ou d'impuissance qui dure des semaines. Beaucoup de personnes ne réalisent pas toujours qu'elles en souffrent. Il n'y a pas de honte à passer par là. C'est une étape de la vie que beaucoup de personnes traversent. Beaucoup de personnes traversent à un moment de leur existence. Ce qui est sûr, c'est ça. Les hommes, femmes, enfants et même les animaux ont la dépression. Oui. Les causes de la dépression varient d'un individu à l'autre. Ça, c'est vrai. La dépression est causée par différents facteurs. Il y a des facteurs génétiques, ce qui veut dire que si un de nos parents est dépressif, il y en a, dépressif, le risque est plus élevé face à un événement choquant. On a aussi des facteurs sociaux. Changement dans la vie d'une personne, perte d'emploi
perte d'un être cher, oui. Séparation, mariage malheureux, la maladie, la solitude, anti. Certaines drogues, certains médicaments, l'alcool, le chômage, les traumatismes, bref, la liste est très longue. Partagez s'il vous plaît. Chaque personne vit et subit. Donc, comment? Chaque personne vit et subit et réagit à sa façon dans une situation difficile. Ce qui est vrai, c'est ça. Le plus important, c'est de ne pas avoir honte ou peur de demander de l'aide. De demander de l'aide. Consulter un professionnel, un psychologue, sont là pour accompagner ceux qui souffrent de dépression. Pour les cas plus alarmants, on fait appel à un psychiatre. Les médicaments conseillent toujours d'avoir une activité physique pour garder le moral au beau fixe. Avoir une alimentation très très saine. Oui. Personne n'est à l'abri. Les hommes en souffrent beaucoup, mais on n'en parle pas. Il faut être à l'écoute de vos proches, surtout des enfants, et communiquer avec eux quand vous sentez que leur comportement change. Exactement. Qu'ils n'ont même plus envie de sortir ou d'aller à l'école et ont perdu la joie de vivre. La vie est courte. Ce n'est pas toujours facile. Apprenons à comprendre les réactions des gens sans vite les condamner, les dénigrer, les humilier, car vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur fond intérieur. Ne poussez pas les gens à sombrer dans la dépression. Soyez bienveillants. Voilà ma part de contribution à ce sujet. Donc, je vous ai déjà lu ce que c'est que la dépression. Maintenant, on va aller dans mon cas, parce que la dépression a beaucoup de formes. Hein. Vous savez que moi, parfois, vous savez pourquoi j'aime la musique? Parce que quand je suis triste, quand je me sens seul, j'aime danser, j'aime écouter la musique. Voilà. Ça, c'est une forme de dépression. Il y a beaucoup de dépressions qui existent. Il suffit qu'on te regarde mal, tu vas à l'école, il y a les enfants il y a les enfants qui te harcèlent. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Que les gens, parfois, ils changent leur comportement. On nous appelle les bipolaires. On nous appelle les bipolaires dans ce cas-là. Oh, bienvenue, Even Gomachid. Là, on parle de la dépression. Il y a beaucoup de cas. Donc, dans la vie, soyons bienveillants. Ça veut dire que quoi? Si vous quand vous jouez, vous appelez, elle ne répond pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre. Peut-être que je trouve que c'est ennuyeux. Et ça, c'est la dépression. Parce que si aujourd'hui je parle avec toi aujourd'hui, par exemple, et demain je ne parle plus avec toi, va savoir ce qui se passe dans ma tête. Hein? Et vous savez aussi qu'il y a les facteurs, aussi les réseaux sociaux qui poussent les gens au suicide. Vous savez combien de blogueurs sur Instagram se sont tués? Combien d'entre eux regrettent d'être venus dans les réseaux sociaux, faire les directs? Elles sont nombreuses. Oui. Il y a certains qui regrettent aujourd'hui d'être venus surtout à l'époque, surtout Instagram. Vous avez remarqué, Instagram n'est plus populaire, pourquoi? C'est toujours méta, hein? Parce que là-bas, c'était l'appel au suicide. Parce que quand tu as Instagram, si tu n'avais pas la plus belle maison, la plus belle photo, maman, tu n'étais rien. Ça, là, les gens sont en train de la dépression. Parce que la dépression, c'est une maladie inconnue, on ne sait pas là où ça sort. Après, tu deviens triste. Tu regardes. Tu vois que la dépression, c'est avoir les idées noires. Les idées noires, je vous dis. Hein? Instagram est devenu impopulaire. Comment? Quand on a retiré le nombre de vues que les acteurs de Instagram ont. Tout le monde est parti parce que tout le monde adorait. Là-bas, c'était les millions de vues. Hein?
Oh, moi j'ai 150 000 vues, j'ai vu ceci. Depuis quand Meta a retiré le nombre de vues, est-ce que Instagram a encore quelque chose aujourd'hui? Parce que là-bas, c'était vraiment la concurrence. Vous me voyez encore là-bas. Ok. C'était maman. Tu vois, quelqu'un va mettre on appelle ça, c'est une émission, on est déjà à l'émission, mais on fait notre chronique là-bas. Quelqu'un va mettre la tour Eiffel ici. Il agrandit ça bien, il met ça bien grand. Il va te faire croire que il est arrivé à Paris alors qu'il est chez lui dans son bungalow. Il trafique, comment il trafique les choses là. Le nombre de vues qu'il y avait Instagram. Maman, depuis qu'on a retiré les vues à Instagram, tout le monde a fui. Quoi, par hasard, nous tous on va maintenant saturer TikTok. Ça. Pour vous dire que je n'ai pas envie d'entrer dans... Parce que moi, j'ai été dépressive. Je suis une dépressive. Bipolaire. Parce que moi, je change tout le temps. Pour vous dire que la dépression, c'est quelque chose, c'est une maladie qui existe. Ça existe pour, la dépression, c'est une maladie des menteurs. Quand tu mens, tu as la dépression. Quand tu as voulu être quelqu'un, tu as la dépression. Oui. La dépression, c'est une maladie que les gens restent là, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie. Le jour lendemain, on sort la dépression avec quoi? Hein? Vous savez avec quoi on sort la dépression? Les tramadol. Pour vous mettre au lit. Pour dormir toute la journée. Tu te réveilles, tu donnes encore un comprimé, tu dors. Jusqu'à que tu vas te réveiller vrai dans ton cauchemar que toi-même tu as créé. La dépression, c'est une maladie honteuse. Ce sont les gens qui ont la dépression, ce sont des fous. Ce sont des gens qui ont mis la barre plus haut que terre. Ils sont des menteurs. Oui, pour moi. Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas dire que depuis que mon mari, j'ai eu la dépression. J'ai jamais eu la dépression. Peut-être dans les réseaux sociaux, peut-être, oui. Ce sont des rêves. Hein? Les Waros. Ne rêvez plus. Ne rêvez pas. Mettez les cœurs. Je vous demande, même les étoiles, il n'y a même pas. Même les cœurs, vous ne mettez pas. Vous aussi, la télévision, c'est bien comment je dis comme ça là. Même pas une étoile. Et je parle. Vous réservez vos étoiles pour donner là-bas à Youpougon, en Lolo Pipi. Hein? Et que la dépression, c'est une maladie que personne ne sait soigner ça. On vous donne soir, des Doliprane pour dormir. C'est vrai, hein? Il faut faire attention. Hein? C'est une maladie inconnue. Quelqu'un reste comme ça, au travail, il s'imagine. Et puis, la dépression, pour ma part, c'est aussi une maladie des schizophrènes. Les maladies des schizophrènes. Oui. Eux aussi. Parce que ce sont les gens qui vivent dans leur monde. Oui. Parce que les schizophrènes sont très gentils, hein. Mais le jour qui te montre qu'il est vraiment dépressif, tu vas entendre. C'est le couteau qui va sortir sur toi. Donc, mes soeurs, pour soigner la dépression, écoutez-moi très bien. Ne mentez pas dans vos vies. Ne dites pas que ça c'est mon immeuble, donc ce n'est pas pour toi. Ne dites pas que j'ai fait ça, que tu n'as rien fait. Ne dites pas que tu as voyagé à Dubaï alors qu'on ne t'a pas vu dans l'avion un jour. Vous m'entendez? Vivez votre vie sainement. Mangez bien. Dormez bien. Ne vivez pas comme la veuve joyeuse. Ne vous droguez pas. Ne fumez pas. Moi, j'ai mon organisme. Est-ce que votre organisme est comme l'organisme de la veuve joyeuse? Non. Moi, j'ai les mangues chez moi. Les ananas et tout. Est-ce que vous pensez à votre bien-être intérieur déjà? Vous ne pensez pas à votre bien-être intérieur? Hein? Et après, vous avez la dépression. Oui. La dépression existe. C'est une maladie. Une maladie inconnue. Comme elle est dépressive, du coup le blanc seulement dit que tu as dépression. Ça devient une maladie. On soigne la dépression comment? Vous me dites-moi. Oui. Oui, la dépression peut être symptôme d'une autre maladie. Ça peut être génital, ça peut être congénital, ça peut être mais je pense que ce sont les gens qui réfléchissent beaucoup. Vous n'avez pas remarqué que tous les professeurs sont dépressifs.
Vous n'avez pas remarqué que tous les professeurs des écoles sont dépressifs à la fin de leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé trop. Ils ont passé leur temps à éduquer les tueurs, éduquer les... Vous voyez, c'est un peu que cette maladie-là, moi je ne peux pas trop me prononcer dans ça. Et je ne veux pas entrer dans mon cas parce que je me souviens pas que j'étais dépressif un jour. Parce que je pense que c'était dépressif, c'est la mort qui allait me parler direct. Mais je remercie le bon Dieu que je ne suis pas, je ne suis jamais arrivé dans ce cas-là. Parce que j'ai trouvé autre chose qui me rend heureuse. Moi j'aime la musique, moi j'aime danser, j'aime marcher à pied. Ça me rend heureuse. Oui. Ça me fait évacuer tout ce qui est un peu... tout ce qui est... Non, béton chic, souvent, moi je n'appelle pas, on n'appelle pas. J'ai un numéro de téléphone que je vais donner tout à l'heure pour que les gens appellent. Mais avant ça, il y a une dame qui va venir parler de son histoire. On est d'accord? Tu sais très bien qu'ici, là, on n'appelle pas. Moi, je n'ai pas les grands téléphones. Partagez, partagez. Maman, je ne parle là depuis, il n'y a même pas quelqu'un qui me donne les étoiles. Maman. Moi, j'ai la poisse, hein. Avec ma belle robe que j'ai mis pour vous, là. Il y a même 10 étoiles, il n'y a même pas 10 étoiles. Hey, non. Mais vous voulez seulement rester là que je parle. La dépression sociale. Tu restes là toute la journée seul. Tu pars travailler 5 heures. Tu rentres à 6 heures. Tu t'arrêtes à Carrefour. Tu achètes tes petits courses. Tu rentres. À la maison, il n'y a personne. La maison est froide. Tu dors seul. Il y a même certains qui n'ont même pas de zip-zip. Certains n'ont même pas de zip-zip. Vous voyez un peu ce genre-là. Ils n'ont même pas de zip-zip. Donc, elles sont frustrées. Parce que tu sais qu'il faut... Un être humain a des besoins un peu corporels, des besoins intimes. C'est-à-dire qu'il faut un peu faire un peu l'amour. On est d'accord? Tu ne fais pas l'amour. Tu ne fais rien. Du coup, c'est parce que maman me signale grave. On me signale. Ouais. C'est pas possible. Il y a tout là. Il y a les femmes qui ne savent pas que même avec leurs doigts, ils peuvent faire l'amour. Avec leurs doigts, oui. Il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, ça s'accumule sur toi. L'abandon social, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne avec qui causer. Tu dors seul, tu manges seul. Enfin, je suis d'abord l'exemple déjà, mais moi je ne suis pas dépressif. Hein? Tu vois un peu, c'est un peu ça quoi. C'est tout ça qui amène la frustration. Tu vois un peu. Et ça fait en sorte que tu te dis que tu es un déchet humain, quoi, qu'il y a personne qui t'aime, il y a beaucoup de choses et tout. Bon, voilà quoi. Donc la dépression, c'est une maladie que moi je pense que il faut... C'est nous-mêmes qui devons soigner cette maladie. Oui. Allez marcher. Sortez un peu de chez vous, ne partez pas. Travaillez. Vous allez au travail, direct. Vous rentrez à la maison. Vous n'avez pas de vie. Vous êtes devenus les robots. C'est ça là que quand l'amertume entre dans vous. C'est pour ça que parfois, en fait, tu vois comme ça, quelqu'un vient, c'est mon là, boum, il met tête de mort. Parce qu'il n'est pas content. Il est jaloux de mon succès. Que la femme, si. C'est que je suis chaque jour. Elle fait comment pour tenir avec les injures là? Mais je tiens. Est-ce que vous me suis facile dans les injures? Donc, pour terminer, je sens vous dire que il y a beaucoup de facteurs dans la dépression. Ça, non. Affective, sociale, pas d'amis, pas de mari. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très... c'est ça qui appelle la dépression. Affective, familiale. Tu as l'impression que les gens t'aiment uniquement parce que tu donnes l'argent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Donc, c'est à vous de trouver les remèdes. Et les remèdes, c'est vous. Le remède, ça doit être vous. Le remède, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? En tout cas, il dit aujourd'hui. Le remède, c'est vous. Le remède, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si vous restez là pour vous inventer les maladies, oh, je suis malade, je suis ceci. Moi, j'ai une ici en bas. Depuis 5 ans. Elle est toujours malade. Ici en bas. Et parce que quand ils sont malades comme ça, attention, hein, parce qu'elle travaillait à l'hôpital. Elle sait bien qu'elle a mal au dos. Maintenant, pour continuer à travailler, elle dit qu'elle n'est plus, elle est toujours malade. Maintenant, elle dit que c'est la tête. Oui, mais
Le fait seulement qu'elle était interne à l'hôpital, on lui verse son salaire son salaire sort tous les mois. Je dis bien que son salaire sort tous les mois. Vraiment pas. Elle est couchée. Oui. Tu vois, c'est... Mais, maman, l'incassation, les cheftaines, celles qui habitaient ici en bas, vous vous souvenez à l'époque, quand j'étais... comment on appelle ça? Celle qui habitait ici en bas, maman, elle est partie écrire comme quoi je fais tellement de bruit que elle était malade, elle était enceinte là, à cause de mes bruits. On m'interdisait donc chez moi, il fallait que je marche comme un chat dans cette maison. Vous comprenez pas l'histoire? C'est qui venait rendre qui malade? Alors que moi, je n'avais pas le droit de faire l'amour dans ma chambre ou là-bas. Non! Là où elle me laissait seulement, c'est le canapé. C'est là-bas que j'avais le droit, donc j'avais le droit de vivre au salon. Parfois, quand je suis en train de jouer dans ma chambre, elle prend le truc, elle fait boum, boum, boum en haut. Mais ironie du sort, quand elle est dans l'immeuble ici, elle pense que on a donné un appartement. Ils sont retournés dans leur appartement, ici à Suren, en bas là-bas. Donc, pas le même appartement, dans le même immeuble qu'ils habitaient avant. Alors qu'ils sont sortis là-bas pour venir ici. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ici. Elle veut quitter ici parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Parce que... Oui. On appelle ça la dépression. Oui. Et puis les dépressifs, ce sont des gens qui détestent... les dépressifs, ce sont des gens qui détestent... Ce sont des gens qui détestent les autres personnes aussi, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi. Non, attends, excusez-moi, j'ai un peu... Attendez. Oui. Il savent que notre télévision, TV Shoba Warriors, il y a beaucoup de choses. Et puis, je ne suis pas journaliste. Je fais de mon mieux. Et j'ai décidé que tous les dimanches, on va aborder des thèmes très différents. Mais, j'ai donné ma petite contribution pour... mais j'ai souffert avec les voisins. Maman, les bagarres. Je t'ai dit que... hein, moi, je faisais aussi quoi? Quand il dort, je prends comment on appelle, on appelle ça super glue. Je m'en vais de ça. Je peux mettre le super glue dans le tour de clé là, le matin quand il veut ouvrir la porte. Souvent, j'ai cassé les œufs, je lance. Bam, bam. Non, mais vous savez, la dépression a beaucoup de facteurs. La dépression a beaucoup de facteurs. Donc, franchement, je sais que... je ne peux pas vous expliquer cette maladie parce que cette maladie... Comment on dit? Parce que les dépressifs, la maladie, c'est quoi? C'est la dépression. Donc, c'est une maladie que... ça peut arriver à tout un chacun. Du jour au lendemain, ton patron t'énerve, tes collègues ne parlent pas avec toi, tu n'as pas d'amis, tu es seul. Tu deviens dépressif. Tu vois un peu? Et la dépression, c'est quand tu te sens seul. La dépression, c'est la maladie. La dépression, c'est la maladie des gens qui sont seuls. Oui. Donc, bon, ils sont dépressifs. C'est très compliqué, on va revenir. Donc, pour conclure, et pour passer l'antenne à quelqu'un d'autre, hein, que je vais passer tout à l'heure. Donc, pour conclure, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que l'émission de ce dimanche vous a plu. Bon, on va revenir après. Donc, sans attendre, on va appeler les gens qui vont intervenir. Je vais d'abord appeler les gens qui vont intervenir. C'est la mission de la Veuve Joyeuse. C'est la Veuve Joyeuse. J'ai fait mes choses
comme je peux. Hein. Donc voilà. Non, je vais appeler une dame. J'espère qu'elle va... Non, c'est la dépression, vous savez, la dépression, c'est la maladie des... La dépression, c'est la maladie des pauvres. La dépression, c'est la maladie des faibles, ceux qui ne veulent rien faire dans leur vie. Oui. On te dit qu'un président est dépressif, non? Oui. Et que ma cause, elle ne répond pas. Non? Et que... C'est grave. Et Aïla. Mais, ah ben dis donc, c'est grave, hein. Donc, merci, Chantal, je l'attends. Eh ben dis donc, tu viens encore? Dis l'engager ou non? Coucou, là on attend ton intervention. T'es où? Ok. Les gens font rien bizarre ici à Facebook. Comment je regarde ça parce que je l'appelle encore là, elle ne prend pas. C'est bon. Et Massa, appel refusé. Et Marco, c'est comment? Maintenant j'appelle, tu dis appel refusé. Ces derniers temps, si les gens sont devenus bizarres à Facebook. Tu as peur de parler. Mais ça, c'est toi qui m'a harcelé que tu veux finir l'émission. Maintenant, ce que j'appelle, maintenant, tu ne prends pas. Hey! Ouais! Je dis que, bon, je vais mettre le numéro de téléphone. Donc, voilà, peut-être qu'elle a eu peut-être un empêchement. Donc, je ne veux pas prendre sa rigueur. Donc, je donne le numéro de téléphone pour appeler, pour les gens qui veulent intervenir pour la dépression. Et après, on va passer en fait divers. Donc, 07, les gens qui veulent appeler à WhatsApp, c'est le WhatsApp, uniquement sur WhatsApp. 07 53 59 13 43. Donc, 07 53 59 13 43. Donc, voilà le numéro de téléphone que j'ai donné. Parce que notre invité spécial nous a fait faux bon, et c'est pas grave. Elle a ses raisons, peut-être qu'elle-même elle ignore. Donc le numéro c'est 06. Okay. Là maintenant, c'est même pas la peine qu'elle appelle même. Je n'appelle plus, hein, parce que tu appelles. Voilà. Excusez-moi, je mets le numéro en bas pour les gens qui veulent appeler. Merci. Voilà. C'est le numéro qui est là. Bon, voilà. Mais appelez, non? On parle de faits divers. Vous voulez seulement prendre... Oui, j'ai ouvert la ligne. Yvette appelle, j'ai ouvert la ligne. Vous savez, il y a les gens qui sont là, qui vous promettent des choses et une personne qui te dit que non, tout à l'heure, avoir un numéro, j'envoie le numéro privé à la personne. La personne qui va passer dans mon direct, et là, la personne que j'appelle, elle refuse carrément. Ça veut dire que Allô? Bonjour la joyeuse. Bonjour, ma. Ça va, en fait, tu viens de mettre le numéro là pour parler de la dépression. Ça va, j'espère? Oui, ça va très bien, merci. Ah. En fait, je voulais partager quelque chose rapidement à quelqu'un. Merci, vas-y. Je sais, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans la vie courante, il y a beaucoup de dépression actuellement. Et tu as dit tout à l'heure que la dépression, c'est
C'est une maladie des gens, peut-être qui veulent rien faire et tout. La dépression peut arriver à plusieurs facteurs, la veuve, tu vois. Déjà, les personnes... Oui, vas-y. Oui, les personnes seules. Qu'est-ce qui fait qu'une personne seule devient dépressive ou est déprime? Déjà, de prime abord, vous voyez, toute personne peut déprimer. Toute personne peut déprimer. Vous voyez les grandes sociétés comme les Tesla. Oui. Milliardaires. Mais si vous savez que ces grands patrons sont souvent en réhab parce qu'ils n'ont pas pu contenir le travail, tout ça. Alors, comme on dit souvent, quelqu'un a pété un câble. Ouais. Tu vois. La dépression peut provenir de plusieurs domaines. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter. Déjà, si tu es seul et que tu acceptes que je suis seul pour le moment, je n'ai personne dans ma vie. Oui. Si tu le sais déjà, il faut juste t'occuper. Hein? Parce que... Justement, oui. Oui. Parce que la veuve, je ne sais pas si quelqu'un m'entend là. Peut-être ce que je vais partager là va éduquer. Tout le monde t'entend. Tu es en direct. Voilà. Donc, quand tu sais que tu es seul, déjà, oui. Il ne faut pas croire que ton bonheur vient des autres. C'est ça qui nous fait qu'on soit malade aujourd'hui. Les gens sont malades. Déjà, le Seigneur nous a créés, il nous aime déjà. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu es vivant, il y a des gens qui donneraient tout pour être à ta place. Ils sont déjà dans des cimetières. Tu vois. Lorsque tu es conscient que je suis vivante, malgré que je suis seule, ma vie vaut de l'or aux yeux de Dieu. Dieu m'aime. C'est que même si tu as des amis ou pas, oui. Tu vas voir que tu vis dans le contentement, tu t'aimes. Oui. Les gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils attendent beaucoup des autres. Oui, exactement. N'attends pas toujours des autres. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous allez constater que les femmes ou les hommes sont dans des relations toxiques. Ah oui. Parce qu'ils ne peuvent pas partir. Voilà. Parce qu'ils ne s'aiment pas quand ils sont seuls. Voilà. La veuve, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Bah, oui. Tu vois. Oui. Tu ne peux pas ouvrir ta porte à tout le monde parce que, oh, je me sens seule, tu commences à déprimer. Non, ne déprime pas. Il faut qu'on commence à avoir la conscience que quand tu te places devant un miroir, regarde-toi. Aucun milliard ne peut acheter même ton petit doigt. Aucun milliard. Il faut avoir la conscience de que ta vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu. C'est déjà tout soi-même aussi, hein, parce que ça va aussi. Voilà. Facteur, oui. Donc, les gens peuvent te dénigrer. Les gens peuvent te délaisser. Avec la fin des temps que nous avons actuellement, tout peut arriver. Je dis, quelqu'un peut même t'amener à la mairie et te dire je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Merci. Voilà. Tu peux avoir des amis, tu as mis tout le cœur dessus et ces amis te déçoivent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tuer pour ça. Tu peux avoir un travail, peut-être le travail s'est arrêté. Je dis toujours, disons toujours demain. Je ne sais pas ce que demain peut enfanter. C'est Dieu qui connaît demain. Donc il ne faut pas te tuer ou te mettre dans des soucis parce que tu as perdu quelqu'un, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu n'as pas des amis, tu commences à te morfondre. C'est ça qui rend les gens malades aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas déjà qui ils sont, en fait. Quand tu prends la conscience, regarde par exemple la vie. Est-ce que nous savons que la vie a 4 saisons? Il y a l'hiver. N'est-ce pas, quand il y a l'hiver, nous portons des vêtements d'hiver. Oui. Mais malgré que l'hiver dure plus de 6 mois, l'été arrive souvent. Oui. Nous serons dans l'été, oui. C'est comme ça aussi la vie. Il y a l'hiver, il y a un moment où tu verras que c'est l'hiver de ta vie maintenant. Mais comprends que, oh, mon été arrive, le Seigneur va me donner la position en été. Les gens, quand ils sont dépressifs, il y a des voix qui te disent, tue-toi. Suicide-toi. Ne te suicide jamais. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oh, vous entendez? Ne te suicide jamais. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable demain. Si c'est un homme qui t'a lâché, laisse-le partir. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Et même si Dieu n'envoie pas maman, tu es une créature au Dieu de Dieu, tu es belle. Le Seigneur, le nom de Dieu, moi j'ai dit toujours le nom de Dieu, c'est demain. Parce que c'est Dieu qui connaît demain. Si tu te suicides maintenant, ou la dépression, tu rentres dans la dépression, maintenant, maman, non, Dieu connaît demain. Il y a des gens, par exemple, ils n'arrivent plus à dormir.
Il va à l'hôpital, on lui donne les médicaments, il commence à boire. Non. Si tu vois que tu n'arrives plus à dormir, maman, je sais qu'il y a plusieurs qui me suivent. Ils sont dans ce cas actuellement. Mets souvent ton téléphone de côté, peut-être vers 19h, 20h. Va sur YouTube. Il y a comment on appelle ça, des instruments, on appelle ça instrumental, la présence de Dieu. Mets ça dans ta chambre, maman. Tu vas constater que tu attires la présence de Dieu tellement, ton âme est régénérée. Il va te faire dormir tranquillement. On appelle ça la foi. Oui. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que ne sombre plus maman, ne sombre plus papa. C'est Dieu qui connaît demain. Tu as perdu quelque chose, tu as perdu le travail, tu as perdu un être, peut-être un homme t'a divorcé, une femme t'a lâché, c'est pas fini, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je suis en train de parler à quelqu'un, Dieu vous aime tellement, si on vous montre, regardez comment nous avons nos enfants, nous avons seulement accouché nos enfants, combien de fois le Créateur qui nous a créés. Je te dis, chaque fois que tu vas te trouver que tu es en train de déprimer, pense aux personnes que tu as déjà perdues, qui sont déjà dans la tombe. Elles donneraient tout pour revenir, pour être à ta place. Mais toi, tu es encore vivant, tu déprimes. Ne déprime plus, maman. Ne déprime plus, papa. Le Seigneur est là. Parce que la dépression commence comment? C'est l'être humain qui donne souvent la possibilité à la dépression de rentrer. Les mauvaises pensées commencent. Les mauvaises pensées, oui. Exactement. Tu commences à te voir, oh, je ne suis pas bien. Oui, oh, peut-être ma vie a continué. Oh, peut-être les gens ne m'aiment pas assez. Oh, peut-être j'ai perdu ci. Non, chasse ces mauvaises pensées. Dis toujours, je suis en vie. C'est Dieu qui m'a créé. Et demain arrive, c'est Dieu qui connaît demain. Dis-toi toujours ça. Si tu vois que la dépression va beaucoup t'arriver, va à l'hôpital. Tu vois les gens qui sont couchés, ils n'arrivent même pas à se lever. Toi, tu es encore debout. Si tu vois que la dépression peut arriver, va à l'hôpital. Tu vois dans les morgues, il y a des gens qui sont déjà dans des cercueils. Mais toi, tu es encore debout. Tu peux marcher. Ça veut dire que il y a un plus que maman. C'est comme ça. Ne déprime plus. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur t'aime tellement. Quand tu prends conscience de ça, moi, c'est ça qui m'a changé il y a plusieurs années maintenant. J'évangélise dans la rue et parfois je parle à une dame, tu vois comment elle revient en elle me dit, mais je ne savais pas que je suis aimée. Je lui dis, oui, Dieu t'aime tellement. Ne regarde pas ton entourage. Dieu t'aime. C'est Dieu qui connaît. Regardez souvent, malgré que les gens nous dénigrent, mais le lendemain, tu vois le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te donne le souffle. Oui, qui t'a permis de voir le jour. Le souffle de vie ne dépend pas de quelqu'un. Imaginez si le souffle dépendait de quelqu'un, c'est que vos ennemis enlèvent votre vie par avec. Parce qu'il n'y a plus personne. Voilà. Bravo, ma chérie, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, je ne peux pas demander dire à quelqu'un, soyez bénis, s'il vous plaît, ne déprimez plus. Elle nous appelle du Luxembourg. Okay. Bon, ça soyez bénis. Merci beaucoup, sois aussi bénis. Donc, voilà. On attend une autre personne, un autre intervenant qui peut appeler. Sinon, on arrête les directs. Et puis, on continue dans les faits divers. Parce qu'il y a les faits divers. Vous connaissez la veuve joyeuse. Alors, une autre personne qui appelle pour donner son expérience de... Ça, c'est long. Allô? Allô? Bonsoir, notre Warriors. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ouais, ça va un peu mieux, ouais. En tout cas, vous êtes toute belle. Ben, je vais me permettre de te tutoyer. Hein. Écoute, merci beaucoup pour le thème de TV Show by Warriors. Oui. Parce que la dépression, en effet, est un sujet vraiment très sensible. La dépression est un état de grande tristesse. Oui. Un sentiment de désespoir ou d'impuissance, en fait, qui peut durer des semaines, des mois, des années même, hein, en fonction d'un individu à un autre. Et beaucoup de personnes même ne réalisent pas toujours qu'elles en souffrent. Et moi, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de honte à passer par là, parce que c'est une étape de la vie que beaucoup de personnes traversent à un moment donné de leur existence, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants et même les animaux. Hein. Et les causes, en fait, de la dépression varient d'un individu à un autre. Déjà, bravo pour la dame qui est passée, qui est intervenue avant, parce que je partage complètement son point de vue. La dépression est causée par différents facteurs. Ça peut être des facteurs génétiques, parce que à partir du moment où on a un parent, par exemple, qui est dépressif, le risque est plus élevé face à un événement qu'on subit, quoi. Changement dans la vie d'une personne, c'est-à-dire une perte de l'emploi, perte d'un être cher, séparation, mariage malheureux, la maladie, la solitude. Bref, il y a beaucoup
de choses qui puissent pousser quelqu'un à être dépressif. En général, les gens ont peur, surtout les Africains. On n'a pas été élevés à voir des psychologues, des choses comme ça, quoi. Mais moi, je pense que les psychologues sont là pour ça, en fait. C'est des personnes avec qui on peut parler. Et au moins, on n'a pas peur que ça sortira, quoi. C'est anonyme, c'est dans l'anonymat, en fait. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien, en fait, de prendre la vie, en fait, autrement, quoi. Quand on est mal dans un ménage, et on fait tout et tout pour que ça marche et que ça ne marche pas. Il faut prendre des décisions. Quand on se sent seul, comme la dame a dit, il faut arrêter de se sentir seul. Déjà pour les croyants, on ne peut pas se sentir seul si on croit en Dieu, quoi. Sachant qu'au moins, même si les gens nous tournent le dos, Dieu nous aime. Apprendre à s'aimer soi-même, en fait, déjà. Parce que les gens, en fait, comme la dame a dit, les gens comptent sur les amis ou sur leurs compagnons ou compagnes pour être heureux. On ne peut pas être heureux en comptant sur quelqu'un. Il faut déjà s'aimer et créer son propre bonheur par les choses qu'on aime. À partir de là, franchement, je ne vois pas pourquoi on va déprimer, quoi. Donc bref, la dépression, c'est un sujet délicat. Le tout, quand on n'est pas bien dans une situation, c'est de tout faire pour la changer. Ce n'est que ça. Les médecins, les psychologues, ils peuvent, dans des cas extrêmes, comme il y a des gens qui sont bipolaires, il y a des gens qui souffrent de d'autres maladies vraiment poussées, des maladies mentales, quoi. Là, à ce moment, on peut faire appel à un psychiatre. Oui. Et évidemment, les psychiatres, eux, tout ce qu'ils font, c'est de prescrire des médicaments. Ça, c'est quand vraiment l'individu, vraiment, on n'arrive pas à le tenir, quoi. Il est vraiment à un autre niveau, quoi, en fait. Mais moi, je pense que on peut sortir d'un état dépressif en essayant déjà d'apprendre à s'aimer soi-même, oui. En changeant sa situation, oui. En attirant les ondes positives, d'avoir des pensées positives. Voilà, voilà, tout à fait. Et même les enfants, hein, nous avons, pour ceux qui ont des enfants, c'est très important d'être à l'écoute et d'observer les enfants parce que parfois, même à l'école, les enfants peuvent être sujets de moquerie, oui. De racisme. Ils n'en parlent pas aux parents parce qu'ils ont peur. Et du coup, ils rentrent, ils s'isolent, ils font plein de choses parce qu'ils dépriment. Et on va dire, oh, il est têtu, il n'écoute plus. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il est mal dans sa peau. Oui. Mais il ne sait pas comment expliquer à son père ou à sa mère qu'il vit du calvaire à l'école. Oui. Alors qu'il est dans un état dépressif. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de vivre et tout, on veut plus voir les gens, on change de comportement, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est très important d'observer les enfants, d'être à l'écoute et de communiquer, de les pousser à parler une fois qu'on sent qu'ils ont un comportement vraiment qui a changé, quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup de causes de la dépression, hein, mais vraiment, plein de gens en souffrent, comme a dit la dame, mes frères et sœurs. Si vous vous sentez mal dans votre peau, priez, faites une activité physique. Voilà, faites une activité physique, même danser, marcher, courir, aller à la gym, voilà. Tout à fait. Comme, voilà, tu es un bon exemple en fait, parce que toi, tu fais des choses que tu aimes. Et ça, c'est bon pour le moral en fait. C'est très bien pour le moral. Donc vraiment, sortez des situations qui ne vous arrangent plus. La vie est trop courte. Ne vous lamentez plus dans des ménages où vous êtes malheureux ou malheureuse. Vous ne trouvez pas d'emploi, continuez à persévérer. N'abandonnez pas. Continuez à fouiller, à fouiller, à fouiller. Parce que beaucoup d'hommes, surtout en Afrique, ils se retrouvent en fait plongés dans l'alcool. Ils sortent, ils vont voir leurs amis, ils vont dans des bars et tout. On va les traiter d'alcooliques. Mais alors qu'en fait, ils dépriment parce que peut-être qu'ils ont une famille, voilà, ils ont une grosse, voilà, voilà, ils ont une grosse responsabilité, ils peuvent pas assumer et du coup, ben, ils sont dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans la cigarette, vraiment abusés, quoi. Et on va les traiter de drogués, on va les traiter d'alcooliques, ne sachant pas qu'ils souffrent, en fait. Ils souffrent. Donc arrêtons un peu en fait aussi souvent de juger les gens sans connaître leurs problèmes de fond. Arrêtons de juger, d'humilier, de critiquer, de condamner sans savoir exactement ce que les gens en fait traversent comme épreuve en fait. Parce que la blessure, la dépression, c'est vraiment profond. Et ça peut pousser certains même à se suicider. Donc vraiment, c'est un sujet
vraiment immense. Merci d'avoir abordé ce sujet. Et vraiment, ma conclusion, c'est que les gens essayent en fait de se ménager, d'arrêter de souffrir. La solitude, c'est pas la solitude ne devrait même pas pousser quelqu'un à déprimer. Il faut déjà apprécier sa propre compagnie. Voilà. Pourquoi tu déprimes encore? Voilà, il faut apprécier. Comme toi, moi j'ai constaté quand je te suis, tu apprécies ta propre compagnie. C'est-à-dire tu peux aller dans un restaurant, tu es toute seule, mais tu passes du bon temps. Parce que tu n'as pas besoin des gens pour te faire plaisir ou pour être heureuse. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, on va tout à l'heure à la rubrique fait divers. Ne quittez pas. Hein. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour cette émission et puis beaucoup de courage. Hein, et puis, que tous nos frères et sœurs arrêtent de déprimer. Voilà. Soyez positifs. Le meilleur est toujours à venir, quoi. D'accord, la beuh? Allez, bisous. Bisous. Il veut qu'être à Londres. Un peu comme à Paris, je crois. Ouais, parce qu'ici, on est bizarre ici. Hein. De toute façon, il y a un petit soleil là, mais bon, Londres, hein, franchement. De toute façon, à Londres, il ne fait jamais beau à Londres, donc voilà. Bon. Ah, mais comment t'as su que j'appelais de Londres? Ah, mon numéro de téléphone. Bah ouais, j'ai mis le numéro. Ok, merci. Hein. Allez, courage et puis bonne émission. À notre émission. Donc, je t'en prie. Maximum 2 personnes, comme j'ai dit. Donc, maintenant, on va passer à fait divers. Là, le fait divers. D'accord, ça marche. À tout à l'heure, bisous. À tout à l'heure, bisous, merci. Donc, maximum 2 personnes. Hein. Voilà. Parce que je suis désolé parce que la personne qui devait faire, qui devait parler, parce qu'elle a fui et tout, franchement. Enfin, bref, on continue cette émission. Pause publicitaire. On va là où il y a le choc. On est mouniengue. Voilà. Moi, je vais mettre mon morceau. Je vais mettre le morceau de Champions League. Est-ce que je peux mettre ça? Ouais. Vous savez que nous, on n'a pas de régie encore. On est au début de notre émission. Ça va aller plus tard. Ne vous inquiétez pas. I am the prep. On fait pour nous doucement. Je vais être star. Denise Poté. Allô? Oui. Bonsoir les Warriors, bonsoir les fans, bonsoir les personnes connectées. Bonsoir tout le monde, je suis dans une joie trop immense, j'ai des larmes aux yeux. Bravo à toi Warriors qui a eu cette initiative de donner la parole aux dames, de donner la parole à tout le monde. On a parlé des veuves la semaine dernière, on a parlé de la dépression aujourd'hui, on a parlé de la publicité il y a quelques jours. Vraiment, reste sur ce couloir. Je t'ai toujours dit que j'ai toujours cru en toi. Vraiment, bravo. Alors, moi, je suis Hélène Doratine, responsable du salon LVS Cosmétique à Bagneux. Je n'en dirai pas plus parce que les 2 dames qui ont intervenu ont tout dit. Peut-être que d'autres auront plusieurs autres idées, mais moi, vraiment, je dis bravo aux dames qui ont intervenu. Je suis là aujourd'hui seulement pour faire une petite publicité et dire aux dames qui ont intervenu qu'une réduction leur est offerte lors de leurs prochains achats chez LBS Cosmétiques au 06 16 86 00 61. Et pour toutes les personnes connectées, toutes les dames dépressives, toutes les veuves, toutes celles qui sont à la recherche d'un petit punch pour leur vie, pour se requinquer, pour faire tout ce dont elles ont besoin, venez chez LBS Cosmétiques, nous sommes en promo actuellement. Dieu a fait grâce, je me suis offert une machine à coudre pour perruque, donc j'ai réduit les prix depuis un moment. Les prix des confections de perruques sont à partir de 30 € la confection d'une perruque. Donc profitez-en, faites-vous belle. Je fais des promos perruques à 35 € la perruque. Je fais des promos à 3 perruques à 100
euros. J'ai fait des promos à 120 et ainsi de suite. Mais vraiment, j'ai des prix hors concurrence. Mon numéro, c'est 0616 86 00 61. Je suis fière de Marois Rios. Je suis fière de l'émission. Je participe et je partagerai. Bravo à vous. Je suis au 8 avenue Victor Hugo à Bagneux. Bisous à vous. Merci. Merci à toi, ma chérie, d'avoir participé à notre émission. Donc là, maintenant, on va dans les faits divers. Le chaud, pour voir le commence. Chaud à volonté. Donc là, on va commencer par... Es-tu là? Oui, tu veux que je raccroche peut-être? Bah, si tu veux, tu peux rester, mais bon. Oui, reste, s'il Okay, te plaît. Reste. D'accord. Il y a une vieille madame, une vieille folle. Nous sommes en émission, hein. Maintenant, c'est fait, tu veux qu'on appelle ça que je ne connais pas. Sylvie Ténier, regarde-toi, regarde-moi. Sylvie Ténier, pas parce que mon petit ventre tu sort. Bientôt, ça va partir. Mais je veux te dire une chose. Tu arrêtes de m'insulter. Regarde-toi. L'autre jour, quand tu as fait le direct chez des maman, tu ressemblais à quoi? Mammouth. Tu étais assise là, une vieille chose, une droguée, une saleté. Une femme qui dort avec les petits me parle. Et tu vois les choses qui m'arrivent souvent. Non, je ne parle pas de ça, pardon. Tu ne parles pas. Pardon. Sors de mon direct, sors. Au revoir. Au revoir, mais tu parles. Que tu sais que c'est ta cliente. Bye. C'est ça. Donc, je veux seulement te dire, c'est le seul fait divers qu'on va parler. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la merde dans les réseaux sociaux. Cette dame, je ne la connais pas. Mais tu t'es regardé, regarde ta morphologie, Yvette, regarde-moi, Yvette. Elle a écrit comme quoi que je suis souffreuse. Ah, désolé, hein, on ne prend plus les gens. Non, l'émission est là, maintenant c'est le fait divers. Non? Quand on dit des faits divers, on est dans le fait divers, on est dans l'émission ici. Et puis moi, on ne me parle pas, on ne m'appelle pas personnellement, on m'appelle uniquement à WhatsApp. Donc, quand je dis que c'est fermé, d'accord? C'est mon téléphone, c'est mon émission. C'est moi qui dis les règles, ok? D'accord? Vous croyez que vous allez... Je réponds par rapport à quoi? Je réponds à qui? C'est mon émission, quand que c'est 2 personnes, maxi. C'est tout. J'ai pris Yvette pour faire sa publicité, c'est tout. C'est l'émission de la bourgeoisie. Ici, on n'est pas dans le wesh. Ici, on est dans mon émission. On est d'accord là? On est clair là? Et puis, on ne m'appelle pas, c'est uniquement sur WhatsApp. Alors que tu m'appelles normalement, ça ne va pas. Enfin, bref, on va passer de notre émission. Toi, Sylvie Ténier, tu t'es vu? Maman, les gens étaient estomaqués quand j'ai suivi un constat sur toi. Là où les gens étaient estomaqués, tu dis, maman. Dans les photos que tu mets à Facebook, là où c'est préparé, là, c'est l'image que tu veux donner aux gens. On t'a vu, tu étais vraiment laide, vieille. J'ai de comme un bout. Maman, j'avais honte à ma place. Tu peux me faire quoi? Tu dis quoi? Que je suis pauvre, malheureuse, je suis jalouse de qui? Je peux être jalouse de toi. Je peux être jalouse d'une femme qui mange pas qui a les cathéters ici. Qui mange, qui pisse pas qui pisse avec les autres. Maman, tu ne me peux pas, Sylvie Ténier, regarde-toi. Tu sais, je ne suis pas méchant. Je peux mettre les vidéos là où les femmes te lavent. Mais la preuve, depuis hier que tu mets un long discours sur moi, tout le monde lit. Qui like? Personne ne like. Et quand moi une saleté comme ça là, tu rêves de l'eau pipi. Oh, regarde-moi une saleté comme ça là. L'eau pipi c'est qui? Moi j'ai eu une belle vie. Et j'ai tué une belle vie. Tu n'as pas jalousé ta vie, ma.
Tu vas changer ta vie. Tout à l'heure, dans les gens qui ont intervenu, il y a une dame qui a dit que il faut être fier de toi, que quand tu dors, tu te lèves, tu dis merci Dieu. Quand tu n'as pas de maladie, toi, Dieu t'a puni. Parce que toi, tu as quoi? Le cœur qui fait zip, 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 zip. On ne te nourrit pas les sondes. Hein? Tu chies et tu pisses dans les poches. Et tu me parles à moi. C'est toi qui es jalouse de moi. Ça fait des années que tu m'insultes, madame. Je ne te réponds pas. Mais j'ai décidé que toi et moi, one day, bango, bango, je ne te lâche pas. Tu es qui, toi? Mais regarde-toi. Tu as voulu te faire voir. Hein? Là, voilà. Dans la chaise. Dans un vieux canapé que quoi? Maman, le teint de ça. Et tu me parles c'est l'italien. Le fait que je prononce mes histoires. Tu vas me porter. Va me porter plainte. Porte-moi plainte. Vous aimez les plaintes ici. Et l'anneau aussi est lent. Nyak. Kabat. On est nyak. On est kabat. Regarde, tu t'es vu toi. Tu parles que le loup faut déjà te promener avec toi. Elle se promène pas déjà avec ses soeurs de mammouth. Là, c'est toi avec qui elle va se promener. Tu vas dire maintenant s'asseoir. J'ai de comme c'est devenu comme ta maison. Tu donnes les ordres là-bas. Imbécile. Mais regarde-toi. Je suis jalouse de qui, moi? Si vite tenir, j'ai ma tour Eiffel. Hein? Tu veux que je te montre ma tour Eiffel? Je te montre la tour Eiffel. Hein? Tu sais? Moi, je monte la tour Eiffel. Je suis à Paris. Hein? Je suis jalouse que ma chère fait ceci. Que les filles ont pris ma nourriture. Et elle a fait quoi. Imbécile, regarde. Ouais, c'est qu'il pleut. Hein? Là, il pleut. Donc, c'est un peu dans le brouillard. Un peu. La tour Eiffel n'est même pas là. La tour Eiffel là-bas. Loin là-bas. Regarde. Tu as vu là où je vis là, moi? Malheureusement, il pleut. Tu as vu? Dans le calme. Tu entends? J'ai l'air pur qui arrive. J'ai que l'air pur. Tu entends? Regarde une vieille chouette avec son mari gigolo. Tu peux je dis, ma soeur, nous sommes ici à TV Showbao. Tu peux me faire quoi, toi, si? Tu es jalouse de moi? Ma chérie, attends. Dans quelques jours, là, je veux faire mon ventre. Enlever les enfants là que je nourris là. Je veux mettre mon petit corps. Tu vas souffrir. Je veux mettre encore mes petits seins en haut. Tu vas voir. Je vais voir une saleté comme ça. Hein? Dans tous les concerts, on te voit. Partout, on te voit. Je t'ai fait quoi? Hein? Tu es content qu'un petit garçon comme ça m'insulte? Tu es content que Toby Chou m'insulte? Ah ben, dis donc. Elle est fière, hein? Regarde-toi. Vraiment, la vie, c'est... Hein? Ah! Ok. Parfois, tu restes comme ça, t'as pas arrivé. Tu me peux, celui qui tu me peux. Viens me voir, je vais te débrancher. Je vais enlever tes sondes là qui te nourrissent là. Je vais enlever tes sondes là. Je vais te débrancher de là où tu chies les caca là. Tu vas voir. Ouais, ça, Dieu t'a puni. Étant vivant, tu n'as pas une vie normale. Eh ben, dialyse, eh ben, ça. Bon, bref. Je parle de toi, pas les autres. Pourquoi? Vous êtes dépressif. Comment on dit que tu es dépressif? Tu as commencé à assimiler ta maladie. Oh, je suis malade. La maladie t'a alors attrapé vrai. Tu peux marcher. Tu peux te tenir debout. Hein? Tu es maintenant un sac à pommer à ton mari. Du coup, ton mari sort, il va piler les filles dehors. Toi, tu es assise sur place. Le long folia. Par ça. Oh! Eh bien, dis donc. Quoi? Continue avec moi, je n'ai pas peur de toi. Ça fait des années que cette femme, pour conclure, ça fait des années que cette femme me harcèle. Je me suis plein d'elle. Depuis des années. Si vous vous souvenez dans mes comptes, Elisabeth Développement. Voici si quelque chose m'arrive. Voilà. Je te dois quelque chose. Hein? Tu t'es vu? Tu avais bu le tramadol. Tu as bu le vin. Tu oses venir dans la caméra. Alors avec tout le monde là. Parce que quand elle met ses vidéos, ses photos, hein, les photos sont refaites partout. Mais alors là, quand elle a alors ouvert, qu'est-ce qui t'a pris le jour là où il fallait la voir assise? Hein?
Il n'y a que la voix. Maman, j'étais étonné. Tu as vu, moi j'ai commencé à faire mon genre ça professionnel. Mais, je te dis seulement que c'est vite teignère. Par la bouche que tu fais là, je suis malheureuse dégrément. Non. Lâchez-moi. Toi, je peux parler, toi. Je te talk to me. You know who? Regarde-moi les gens comme ça. Les petits suiveurs des réseaux sociaux, qui suivent les longs fondia, qui suivent je sais pas quoi. Vous savez, en fait, le fait qu'elle est passée chez des commandes, parce qu'on avait marre d'être dans le noir, quoi. Elle veut aussi montrer aux gens qu'elle existe et tout. Mais malheureusement, tu as fait le il fallait quand même te maquiller un peu. Maman, elle a assisté là-bas. Une grand-mère. J'ai les vidéos ici. Là où on te nique, là où on t'insulte propre. On l'insulte, dit que maman, les gens disent que maman, donc c'est la femme parce que je parlais souvent. Tu me dis que quoi? Et si je peux être jalouse de qui? Tu as vu mes ongles? Tu as vu mes cheveux? Tu as vu mon make-up? Tu as vu ma robe? Qui a ça? Qui peut porter la carte ici? Tu ne peux pas. Je dis que ma soeur, là où on est sur la voie joyeuse, tu es là-bas, tu partages. Par rapport à quoi, ça t'apporte quoi? Tu es jalouse de moi. Je suis belle. Regarde-moi debout. Regarde derrière. Hey. Après ton mari, il vient voir la professionnelle du métier. Après ton mari, il vient voir la professionnelle du métier. T'as vu ça? You wanna make me feel everything I do. Oh, you wanna make me feel. Tu vois? Tu me cherches les problèmes. Hein? Parfois, on dit que zéro paix à Facebook. Hein? Quand on dit souvent que la paix, il n'y a pas de paix. C'est moi qui ai dit que zéro paix. Regarde-moi une bousseuse comme ça. Elle vit dans un champ de bouse là-bas. Quand elle se lève le matin, c'est la bouse. C'est le caca du champ qui la réveille. Elle me parle, moi. Moi, je me réveille là. Là, je veux la tout effet. J'ai l'air pur. Je dis, Yanni, tout le monde veut que j'aille attaquer la voix joyeuse. Je vous ai fait quoi? Je vous dois absolument. Moi, je suis une femme seule. Je marche seule. Dans ma vie, je suis seule. Je marche seule. Est-ce que ça dérange quelque chose? Au moins, moi, j'ai mon hobby. Je m'assois sur Facebook. Même quand je mange à Facebook. C'est comme ça. Même quand je mange à Facebook. Ma vie vous dérange par rapport à quoi? Je vous ai fait quoi? Tu ne les connais pas comme ils sont. Hey, Massa. Il y a quoi? Il y a déjà 300 personnes. Ouais. Bonjour. Bonsoir, vous êtes bienvenue dans Teva Show by Warriors. Je sais que vous voulez m'insulter, mais vous ne pouvez pas m'insulter parce que vous savez que je vous cote dans le cou. Eh ouais. Donc vous êtes obligé de me regarder. Hey. Oh, la belle femme de Saint-Malima. Antienne. Oh, avec les jambes randonneuses. Antienne. Si vite, tu peux soulever ton pied. Tu peux faire comme ça. Tu peux. Tu ne peux pas. Parce que tu es malade. Mais, je ne t'insulte pas, mais tu sais, si vite, tu mérites le mépris. Tu mérites le mépris. Cette femme, tu dis, maman, oh, de prier Dieu que, oh Dieu. Si Dieu te punit déjà étant vivant, ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer direct. Mais oui. Ah. Tu mérites le mépris. Le mépris. Regarde une vieille malade, une vieille folle. Maman, qu'est-ce que tu as pris? Les tramadol, tu as pratiqué des médicaments. Tu t'es tellement. Maman, quand tu vois les photos à Facebook et la morphologie qu'on a vue là, et c'est elle qui veut parler fort, elle veut parler pour qu'on te voit. Fais ta vidéo. Fais-moi encore un direct. Citation directe. Regarde une misérable pauvre femme comme ça. Ah! Je ne comprends pas. Hein? Mais Elisabeth Degremont. Je suis Elisabeth Degremont. Mon mari m'a laissé comme tu crois. Toi, comment on appelle? L'assurance maladie, comment tu es malade avec le cancer que tu as là. Tout l'argent va passer sur ça. Tu auras quoi à la fin? Tu seras vraiment malheureuse comme moi, non? Ça l'été va.
pas t'asseoir chez des mamans, les gens. Maman, les ténébreux, se sont moqués d'elle jusqu'à ce que c'est plus bon. Que maman, toi, c'est la grand-mère, quand elle me parle souvent là, je crois que c'est une jeune fille. Maman, parfois, il faut rester dans le noir. Il faut rester dans le noir. C'est pas tout le monde qui est avoué à rester dans la lumière. Parce que quand j'ai vu, je me dis, yeah. Maman. Donc pour vous dire que dans la vie, il y a des gens qui me détestent pour rien. Je sais que je ne suis pas facile. Hein. Tout le monde le sait quand même que moi, je suis un cas social. Mais quelqu'un qui te suit pour rien, tu ne dois pas réagir. Quelqu'un qui te méprise pour rien. Parce que cette femme de Sylvie tenait un mépris pour moi depuis des années. Que ça dure. Elle aimait ça. Tu entends? Moi, je te méprise à un niveau que ce n'est pas possible. Dieu t'a puni. Tu entends? Tu vas aller pourrir en affaire. Tu entends? Tu sais, je vais te montrer qui je suis. Tu m'entends? C'est vite tenir. Vous savez, les gens comme moi, je parle pas. Pas un cognac. Prenons ça comme mon nom demain. Je veux faire, tu n'arriveras même plus à parler. Tu as vu les autres comment ils sont calmes, non? Pas d'idée revenu, non? Pas d'idée revenu, non? Les autres sont calmes là-bas, non? Attention avec moi. Tu m'entends? Ok. Je dérange qui? Je bois mon vin, et j'ai l'argent, je prends mon film de bas. Je dérange qui à Facebook? Je parle aussi des faits du verre de Facebook. Quand je vous dérange avec quoi? Je suis dans un HLM. Mon mari m'a laissé, je suis pauvre, je suis en train de nettoyer. Et quand je savais qu'un jour, moi, avec mon statut que j'avais, j'allais me rabaisser à nettoyer les sols, moi. Mais je l'ai fait pourtant. Mais je suis toujours influenceuse de blogueuse d'État. Parce que c'est la vie. La vie change, il faut s'adapter à son environnement. Hein? Quand tu as commencé tes maladies, elle a commencé à faire simuler les maladies, on appelle ou c'est auto-immune, ou c'est quoi. Voilà le problème. Commencer à dire, elle crée les maladies, qu'elle est malade. Donc du coup, son corps aussi, parce que quand tu dis que tu dessines le diable ici au milieu, le diable va arriver, non. C'est comme ça qu'elle commence à dire qu'elle est malade. Elle n'a pas mal au pied. Oh, j'ai mal au pied. Finalement, toutes les maladies qu'elle disait dans le mensonge sont arrivées sur elle. Moi, je mange normalement, j'ai de l'appétit. Mon corps bat normalement. Dans toi, on te met des sondes. On appelle les pochettes de nourriture d'accord. Parce que tu n'arrives pas à manger. Hein? Le cathéter là. Là, tu peux me parler moi. C'est moi qui t'ai mis dans cet état. Vous dites, tu vas attendre les poumons ici à Facebook. Tu me peux toi aussi. L'erreur que tu as fait toujours. Tu dois passer chez des comme amour. Putain. T'as vu à quoi que je ressemblais? Même le mammouth est beau. Même l'hippopotame est beau. Tu ressembles à quoi? Une vieille même. Quand vous avez souvent dit que méfiez-vous avec Facebook. Les gens qui ne se montrent pas souvent là, méfiez-vous. Tu as vu, c'est vite à quoi tu ressemblais. Aïe, 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 aïe. Fire. Elle ressemble. Maman, la vidéo est là. C'est de comme amour. Maman, allez voir la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Elle était assise dans un canapé. Noire, laide, stupide. Une stupide femme. Tu connais les réseaux sociaux, non? Tu vois que tu peux t'attaquer à moi. Je ne suis pas faible, Sylvie Tenière. Parce que moi, où je vais te voir, parce que tu marches avec les... Parce que tu es une personne âgée. Tu marches avec les trucs comme ça. Eh oui. Tu marches là. Tu mets les anciennes photos. Tu sais, Dieu, le bon Dieu même. Parce que j'ai un bon cœur. Parce que j'ai un bon cœur, tu attends. Ta famille est où? Hein? Ou l'autre qui est ici à l'hôpital, non? Mathilde, tu vas finir comme elle. Seule, abandonnée par tous. Même tes enfants ne seront pas là. Mais c'est quand même un peu bizarre. Écoutez un peu. Je ne comprends pas ce que j'ai. Vous savez, ça me fait souvent très mal, sans vous mentir, parce que je ne comprends pas. Je suis veuve malheureuse, pauvresse. J'ai tous les mots. Ma foufou, ma ceci, ma de baba. J'ai tous les noms que tu n'aimes pas sur terre. Moi, j'ai ces noms-là. D'accord. Je veux bien croire que je suis pauvre, je n'ai rien. Oui, mais
Mais pourquoi alors insulter une pauvre? Parce que moi, quand je passe là où il y a les sans-abri, là, moi, je prends peut-être 1 euro, je donne quelque chose pour passer, puis me laisse tranquille. Mais alors, vous vous occupez d'une femme comme moi qui n'a rien? Que je passe encore prendre un vieux blanc qui n'a rien? Alors, pourquoi vous intéressez à ma vie? Les gens ont fait des parachutes. Ok. Jusqu'à appeler la Karine pour savoir si la maison appartient à DJ. Pourquoi faire? Quand tu rencontres un homme, chérie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que ça c'est ma lampe, c'est l'aide là, non. Mais ça c'est ta lampe. Je dis que oui. Il a que c'est pour lui, non. C'est tout. Est-ce qu'il savait que c'était à lui ou c'était pas à lui? Et puis qu'est-ce que ça peut vous faire que vous allez fouiller dans la vie des gens? DJ c'est mon gars. Et c'est le beau des beaux. C'est votre beau. Ne vous inquiétez pas. Il m'attend avec impatience. Et je m'en vais bientôt voir mon père, Didier. Je dis, Yami, vous faites ça pourquoi? Ben, je ne comprends pas. C'est-à-dire que s'il rencontre peut-être un gars qui a un peu les moyens, vous allez, même si c'est un gars camerounais, vous allez vous renseigner avec qui il sortait. Vous avez fait ça pourquoi? Pourquoi vous m'avez fait ça? J'ai été humilié dans les réseaux sociaux. C'est vrai, moi je le reconnais. J'ai été humilié. Par rapport à quoi? Oh, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Tout le monde est sorti sur moi, alors que nous sommes ici en France, on cherche nos vieux blancs pour finir ensemble avec eux. Pourquoi j'ai encore la force d'aller faire tirer avec les jeunes garçons là, avec les pénis qui sont tendus comme ça? Non. Maman, on me fait les mounières là-bas en bas. On me lèche mes choses. Maman, je bois mon vin. On me sert comme une princesse. Ouais. On me maman, je n'ai plus la force, hein, d'aller chercher les petits gars qui vont me tourner comme ça. Courbe-toi, fais ceci. Maman, à quel âge? Mon corps est déjà fatigué. J'ai déjà tout fait dans ma vie. Maintenant, j'ai besoin de une petite langue qui me détend un peu. Un peu. Même la langue là, vous me refusez. Je ne peux pas laisser la langue là. Il a une très bonne langue et il sait très bien faire les choses. Je ne peux pas le laisser. Même s'il est pauvre, je reste avec lui. C'est mon père Didier. C'est mon père Didier. Il est pauvre, je reste avec mon père Didier. Ne vous inquiétez pas. Il a une bonne langue. Maman. Hey! La guerre! La guerre! Vous voyez, Lolo Ponja est là-bas, Lolo Pipi est là-bas avec un parent Ponja. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Ouais. Vous voulez que... Vous voyez, moi je me suis battu, que je me réveille à 2 heures du matin pour aller faire... Maman, la voix est partie pour défendre le père Didier, pour occuper mon père Didier. C'est comme ça qu'il faut faire. La langue de ça. Pas Didier. Merde. Quoi? J'ai dit que merde, donc on va venir me parler de mon vieux blague que j'ai raconté au café ici là. J'ai dit que jamais. Hey, Anne-Clarisse Market. Mon père Didier. Hey, votre père. Pas Didier, c'est votre père. Parce que je crois que là, je ne sais pas où il est. C'est bon, j'allais l'appeler. Vous allez rire. Attends, tout à l'heure, là, je vais l'appeler en direct. Vous allez voir. C'est mon chéri Coco. Hey, notre père, le beau de... J'ai mis le morceau là. Vous allez danser pour pas Didier. Dansez pour pas Didier. Hey, notre beau. C'est votre beau, hein. Le beau des beaux. C'est du dernier. Regardez-moi. J'ai encore le énième c'est. Toi, tu es condamné. Dieu t'a condamné. Oui. Tu es frustré. Tu es jalouse de qui? Je peux être jalouse de toi, moi. C'est du dernier. Je suis même jalouse de qui dans ma vie? Hein? Maman, c'est votre père, non? Hey, notre beau des beaux. Ah. Ouais, le beau des beaux, le pas Didier. Les beaux. Quelqu'un peut écrire ça. Je n'ai pas le droit, je n'ai aucun droit dans les musiques. Je joue dans cette vidéo, s'il vous plaît. Mais merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que l'émission de ce dimanche vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine
pour continuer avec le soutien aux veuves. Oui, le soutien aux veuves, oui, l'émission. Bon, on va voir ça. Pour le soutien aux veuves au niveau des démarches administratives et bien d'autres choses. Portez-vous bien. Portez-vous... On était où? Portez-vous bien. Attendez, je sais même pas. Et bien d'autres choses. Portez-vous bien. C'était votre veuve joyeuse, la royale Elisabeth Desclément. Merci encore. Bye bye. J'espère que... Bon, pour l'instant, nous, on vient de commencer notre émission. On va doucement, doucement. Hein. Bon, je remercie à tous les trois participantes. On appelle ça comment? Vous savez que le français est un peu souvent difficile dans ma langue parfois. Je veux remercier tous les gens qui ont appelé dans le direct. Je vous remercie, mais malheureusement, j'ai une dame, c'est parce que c'est passé, elle s'est désistée. Elle n'a pas voulu faire le direct parce que normalement, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Même avant que je vienne, là, elle m'a dit comme quoi elle venait, elle n'est pas venue. Tant mieux, mais heureusement que le bon Dieu existe, qu'on ne peut pas saboter mes directs. Donc, je vous embrasse, portez-vous bien, je vous remercie je remercie tout le monde. Encouragez-moi à faire les directs. Et dimanche prochain, normalement, on va parler des veuves. On va parler des veuves. Oui, mais comme c'est un sujet, parce que c'est un peu compliqué, hein, ces histoires. C'est très compliqué. Mais bon, comme je suis un peu chargé, donc je vais vous donner la date à laquelle on va faire le direct de vos prêts. Ça, c'est un direct très poignant. Et j'aimerais que tous les veuves refoulées viennent passer les commandes, pas passer les commandes, veulent témoigner. Et je ne veux plus les fausses promesses. Quand vous dites que vous allez intervenir dans le direct de la veuve joyeuse, il faut le faire. Ici, il n'y a que les numéros. On ne diffuse pas les numéros des gens. Donc, moi, donc voilà. Donc, maintenant, là, la prochaine fois, je ne vais pas avoir ce genre de chèque. Que tu me promets que tu vas venir en direct parler de ton histoire. Et après, je suis contente et tout. Et après, je t'appelle. Tu me dis quand même que tu coupes. Tu t'es appelé refusé. Donc, moi, j'aime les gens qui sont francs. Donc, voilà. Donc, la prochaine émission, on va préparer ça la semaine. Parce que d'abord, je risque de ne même pas être à Paris. Donc, ce qui fait que, bon, on va voir tout ça dans la semaine et tout. Et puis, voilà. Je vous remercie encore. Je remercie tout le monde qui a participé à cette émission. Nous, on vient de commencer doucement, doucement. Et puis, moi, je vais aborder les sujets assez poignants dans mes émissions que je vais faire. Donc, voilà. C'était TV Show by Warriors. Ne vous inquiétez pas. Je reviens dans une heure. Merci beaucoup. On vient de créer notre émission. Ça va au fur et à mesure. Vous voyez, ça va bien se passer au fur et à mesure et tout. Et dans chaque émission qu'on va créer, après, il y aura des petits faits divers. Donc, on va parler. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous. Non, ça, c'est pas Elisabeth Desclément. C'est influenceuse, blogueuse d'État. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour l'émission TV Show by Warriors. C'est tout. Mais après, on revient dans notre Nganda préféré. Merci à tous. Bonne soirée.